Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. En d'autres termes, vous donc, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Une invite à la sainteté, une vocation de tous les chrétiens. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, notre Seigneur, une fois de plus, nous parle. Il nous donne une ligne à suivre, une conduite à suivre. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Il est des paroles de Jésus qui désarçonnent, des paroles qui provoquent une rupture radicale avec la logique humaine, comme ces paroles de l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Une morale si dure, on pourrait dire une morale sans morale, c'est-à-dire une morale qui nous déprime, qui nous enlève ce dont nous avons le plus cher, c'est-à-dire notre orgueil, notre amour propre. Et c'est ça, c'est la leçon de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous dépouiller de tout, nous abaisser devant l'autre, aimer l'autre, parce que nous avons reçu ce même amour de Dieu. Dieu, le premier, nous aima, nous dit Saint Jean dans sa première lettre. Voilà une phrase qui semble presque scandaleuse, « Aimez vos ennemis ». Elle nous arrache à la logique de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pour nous entraîner sur le chemin de la surabondance de l'amour, à l'image du Christ, à l'imitation du Christ. Une loi qui dépasse la justice humaine, nos jugements humains. Une loi qui transcende les lois de la nature. Dans le contexte de la prédication de Jésus, le peuple vivait sous l'oppression romaine. Alors, dans une société religieusement rigide et publiquement tendue, la tension d'un messianisme violent était bien réelle. Pourtant, Jésus annonce une autre voie, celle de l'amour même de l'ennemi, l'amour même de l'oppresseur romain. Alors nous aussi aujourd'hui, cette loi de l'amour nous interpelle. Aime ton ennemi, aime ton voisin avec qui tu n'as pas de bonnes relations. Aime ton collègue de travail avec qui tu n'as pas de très bonnes relations. Aime ton chef, aime ton parent avec qui tu n'as pas de très bonnes relations. Et prie pour ton parent, prie pour ton ennemi. Alors, c'est l'enseignement de l'Évangile de ce jour. La loi du talion présente dans l'Ancien Testament représentait à son époque une avancée. Elle limitait la vengeance, mais Jésus ne vient pas seulement limiter,
il vient transcender, il vient accomplir la loi, il vient donner un peu plus d'amour à la loi. Alors, celle de l'Évangile est radicalement neuve, la loi de l'Évangile, la loi de l'amour. Elle est une loi qui vient nous unir à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à l'amour du Saint-Esprit, un amour qui nous unit à l'amour trinitaire. Alors, cet amour, cette loi que propose Jésus dans l'Évangile, elle ne répond pas au mal par le mal, mais le désarme par le pardon, par la prière, par la bénédiction. Bénédiction, dire du bien au lieu de maudire. Il convient de dire du bien à l'autre, prononcer des paroles de bénédiction. Alors nous sommes donc appelés à une espérance, à avoir une espérance qui dépasse l'horizon terrestre. Nous sommes citoyens du ciel, ne l'oublions pas. Nous sommes citoyens du ciel, nous dit saint Augustin. Alors, aimer ses ennemis, ce n'est pas une simple stratégie de paix sociale, non, c'est une manifestation de la filiation divine, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et c'est pourquoi l'Évangile se termine. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, soyez saints. Alors, voilà l'espérance chrétienne, une espérance qui nous invite à devenir semblables au Christ, qui sur la croix a prié pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Reprenons ces prières de Jésus, reprenons cette prière de Jésus quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous passons par des disputes avec nos voisins, avec nos collègues de travail. Reprenons ces paroles de Jésus. Seigneur, pardonne-le, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors dans notre monde aujourd'hui, polarisé, fragmenté et souvent violent dans les paroles comme dans les actes, nous le voyons de part et autre avec les guerres, les divisions étatiques. Ce message est plus que jamais urgent, un message à la paix. La tentation est grande, elle est grande de nous replier sur nous-mêmes, qui pensent comme nous, croient comme nous, votent comme nous, mais Jésus nous pousse au large. Allez au large, avancez. Il ne s'agit pas seulement d'aimer nos proches, nos ennemis. Il ne s'agit pas seulement d'aimer nos proches, d'aimer nos amis, d'aimer nos familiers, mais aussi ceux qui nous blessent, aimer ceux qui nous menacent, aimer ceux qui nous déstabilisent, ceux qui nous quittent notre paix intérieure. Alors, nous sommes invités à avoir un bon agir, l'agir chrétien. La morale chrétienne, justement, repose sur ces paroles de Jésus. Une imitation du Christ pauvre, du Christ aimant. Aime ton ennemi comme le Christ. Prie pour ton ennemi comme le Christ. C'est la spiritualité de l'imitation. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous le rappelle avec puissance. Le Christ s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. L'amour chrétien n'est pas seulement un sentiment, mais un don de soi, un dépouillement à l'image du Christ. Par gratitude, parce que nous avons reçu de Dieu cet amour, nous devons donc aimer comme Dieu nous a aimés, par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Alors, c'est là que se distingue profondément l'agir chrétien de celui des païens. Jésus le dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi en font autant. »
quelle est la différence si vous aimez comme les autres aiment? Il n'y a pas de différence. La différence réside dans le fait d'aimer son ennemi et de prier pour lui. Il ne suffit pas d'aimer raisonnablement. L'amour chrétien est inconditionnel, il est gratuit, il est excessif même. Aimer, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, un amour qui se fait don de soi. Alors, l'amour trouve sa source dans la croix et sa force dans l'esprit. Regardez la croix, regardez Jésus crucifié et vous verrez que notre Seigneur a tout pris sur lui. Il nous a aimés, il est mort pour nous par amour et sur la croix, il a pardonné l'humanité. Sur la croix, il a aimé ses ennemis. Nous aussi, il convient pour nous de regarder la croix, de regarder nos misères et de dire, mon cher ami, mon cher ennemi, si la parole est adéquate, je te pardonne. Alors une parole plus inventive est celle que nous propose Saint Augustin. Saint Augustin disait un jour à ses fidèles, « Beaucoup veulent imiter le Christ. Beaucoup veulent imiter les miracles du Christ. Imiter le Christ dans ses miracles. Mais peu veulent imiter le Christ dans sa croix. » Et il ajoutait, « Aime et fais ce que tu veux. Premièrement, aime. Aime ton ennemi et fais ce que tu veux. Car celui qui aime vraiment ne peut pas nuire, ne peut pas haïr. Aimer ses ennemis, ce n'est pas les éprouver, c'est les confier à Dieu et chercher autant qu'il dépend de nous leur bien. Aimer nos ennemis, c'est vouloir leur bien. C'est prier pour eux, c'est les confier à Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans un monde tenté par la vengeance, la fermeture et la peur, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour extrême. Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. L'amour extrême. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus renchérit en disant, tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Et Jésus l'a montré sur la croix. Tout est grâce. C'est là l'urgence chrétienne, aimer sans mesure, aimer sans frontières, aimer jusqu'à l'ennemi. Saint Augustin, je termine par là, disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ainsi soit-il.